Vous êtes prêts les kikis? Salut tout le monde. C'est vrai que je suis en train d'enchaîner. Donc il y en a peut-être qui vont se dire ouais le mec il se pointe, il dit même pas salut. Repérez vos t-shirts. Si dans les jours qui ont précédé et qui vont suivre, vous repérez le même t-shirt, c'est que j'ai tout fait la même journée. Alors, on a ici reçu. Celles-là, j'étais obligé de les prendre. Par hasard, en plus, on a bien rigolé sur le groupe privé du garage, sur le groupe Facebook. Un membre les a prises aussi. Il a fait le plaisir en plus de penser à tout. Il nous les a pesées. Et lui aussi, il a pris pour, je crois, c'est pour monter sur un Kraton ou sur un Traxxas, je ne sais plus. Il me manque chaque fois ma tête dans le cadrage. Et je vais me faire engueuler par Charles. Voilà. Bien. Alors, j'en ai profité pour avoir les frais de port gratuits. Il me manquait un petit bout, donc j'ai acheté quelque chose que j'utilise souvent. Peu importe la marque en fait. Hein. Généralement, je prends les serpents. Des rondelles de calage. 8 mm diamètre intérieur. 9 diamètre extérieur. De 0,2 d'épaisseur. Alors, dans l'idéal, j'aimerais bien trouver des plus grosses, genre 0,5. Et à quoi ça me sert? Ça me sert à caler entre l'hexagone et le roulement, quand ça suffit pas. Surtout quand on fait des bidouillages, comme sur le Obao Hyper MT2, là-haut, où on a monté des hexagones de 17, et il manque 5 mm par côté. Ça sert aussi quand on fait des bricolages, comme sur le Team Magic 16, quand on met les roulements 16 par 8 par 4 à l'intérieur du porte-fusée. À l'extérieur, il vous manque 1 millimètre. Donc ça peut se balader. On cale avec 5 rondelles comme ça par côté, il y en a 10 par boîte. C'est pour ça que j'aimerais bien trouver des 0,5, ça serait plus simple. On a fait ça aussi sur quoi? Sur le ZD Racing DBX07. Donc rebadgé et par les deux voleurs sur ce coup-là. Désolé, hein, Amnevi, mais je pense, c'est mon avis personnel, que c'est du vol parce que le DBX07 vaut 500 € livré en France avec la TVA. Et là, on vous le vend entre 700 et 800 €. Sans la moindre modif ni amélioration. Pas terrible. Si au moins ils avaient changé les choses et qu'ils te répondaient dans ce sens-là, je comprendrais, mais là, non. Alors, nous avons ici. Déjà, il faut savoir que j'ai ceux-là, des démolisseurs sur les jantes, le Proline qui se monte sur le Losi LMT. On en a parlé dans une vidéo il n'y a pas longtemps, il me semble. C'est livré avec des exats 12, pas de 17, et ça, ils ne te le disent pas. Et pour avoir les exats 17, il faut acheter les jantes chez Losi. Les 4 jantes complètes pour choper les 4 pièces ici qui sont démontables pourtant. Pour passer en 17, mais tu te retrouves toujours avec le problème de fixation. Donc sur un Traxxas Max, ça va se monter avec les cardans d'origine. Dès que tu mets les cardans renforcés, c'est foutu. Avec les cardans Raiden Racing, ça devrait aller aussi avec les télescopiques. Mais comme dit là-bas, il faut être sûr de choper les bons pour pas avoir les croisillons qui pètent. Et là, j'ai vu ça et j'ai reçu les mauvais. Alors, je vais pas les ouvrir. J'ai reçu les mauvais parce que j'ai pas commandé le profil des démolisseurs. Là, je suis déçu, tu le vois tout de suite. Hein. Donc, j'ai le même profil que sur mes jantes là, alors que ce que j'ai commandé, ce sont les profils tracteurs à double crochet. C'est en Exact 17, les mecs. Démontable aussi, encore fait autrement. Surtout pas mélanger les choses. Hein. Ça se monte sur Erevo 2. Et si ça se monte sur Erevo 2, ça va se monter. Faut voir, ça touche pas sur Sledge. Ça va se monter sur le Kyosho. Mais le Kyosho, les roues d'origine sont beaucoup plus légères. Là l'abonné les a pesées à 440 grammes. La roue. Ce qui est quand même relativement lourd. C'est toujours plus léger que les Proline HP et ces trucs-là qui sont à 500 grammes. Moi, j'avais envie de les mettre sur le Savage Flux. Parce que niveau dimension, je ne vais pas les déballer, du coup, je suis deg.
Tu vois, on est à peu près pareil que les roues d'origine. Bon, ça c'est pas les roues d'origine, mais elles ont la même taille. On devrait être pas mal. Il y en a moins de déport que là. A priori, a fortiori, ouais, on a un peu moins de déport, donc ça serait un peu moins large. Soit là, soit sur évidemment le Hoba OMT, soit le Sen. Je verrai. Je vais peut-être juste recommander les autres et pas renvoyer ceux-là pour garder le tout. Niveau de dureté de la gomme, alors ça c'est hyper moelleux. Évidemment, c'est pas le genre de truc que tu vas utiliser en 6S sur un engin, tu vas y aller fort. Là pareil, hein. Je sais pas pneus, quoique la résistance est un peu différente, on est quand même encore relativement mou. La jante ça va aussi. Si tu te poses la question à quoi servent les vis, il y a un petit cache à mettre pour le côté réaliste de la chose. Ouais, alors tu vas t'amuser sur le terrain à chaque fois à enlever les 5, à mettre la vis serrée, remettre les 5. C'est très vite ennuyeux. Et c'est pas rigolo. Je vais aller vérifier sur ma fracture. Bon, alors j'ai cliqué à côté, effectivement. J-Concept ne renégate plus jante. Il faut que je vois ça. Il faut que je vois ça. J'étais persuadé d'avoir pris les autres. Peut-être que t'es plus dispo, je ne sais pas. Il faut que j'aille éclairer cette histoire. Si c'est moi qui ai mal commandé, bah, je vais être obligé de commander les autres et de tout garder. Quoi? Comment ça? Qu'est-ce qui vous fait marrer? Ah, tu vois, c'est fermé. Ah. Ah. C'est différent quand même la sensation. Mais j'aime bien, j'aime le look, le petit moyeu dedans de la jante là. Le bord haut dehors, que dedans on est quand même en taille basse, tu vois. Ça va être bien. Je voulais vous passer ça sur les différents véhicules. En fait, c'était le but de la manœuvre aujourd'hui. C'était de prendre le Savage, d'enlever une ou deux roues, de mettre ces deux à la place, de le reposer, de prendre le MT, de prendre le Revo et partout on aurait pu les monter. Bon, je vais partir du principe que c'est moi qui me suis trompé. Ouais ou non? Ouais. Je sais pas trop. Non, je vais les laisser en bas. Je vais vraiment sérieusement aller vérifier ce que j'ai foutu. Après, si c'est sur le bon de commande, c'est bien moi qui me suis planté. Mais bon. On va te les mettre là. Je vais te... Tu vois que tu as un peu un avant-goût de ce que ça va donner. On sera là, en largeur, on sera pas trop mal. Ça va lui donner un bon petit look. Le fait qu'ils sont pas trop grands en diamètre. Et aussi, on a la réponse pour le pignon, d'ailleurs, de la part de Gros Joe, Jonathan Girard. Allez voir la chaîne, les gars Joes, les mecs. Il a essayé sur son Savage XLV2E. On peut descendre, il a mis un 13 sur l'attachement de transmission. Donc on peut descendre au niveau du pignon. Si on met des roues un peu plus grosses. Donc je serais peut-être pas obligé absolument de changer le moteur, puisque le chariot moteur clampe un moteur de 40. Et moi j'ai du 42 là pour le remplacer, en moteur de 82. Mais j'ai quand même envie de le mettre dedans. 1450 kV, ouais, oui, parce qu'on a la place avec les bacs, tout à fait. On mettra très probablement aussi du 8S. C'est pour ça qu'il me fallait absolument les SRC Off-Road Crusher. Un pneu compact et léger et qui ne ballonne pas, parce qu'en 8S, ceux-là, ils vont être bien. On a découvert qu'ils sont mieux sur le goudron que les On-Road Crusher. Bon, ils vont se bouffer un peu plus vite quand même. Mais voilà. Hein, je suis embêté, voilà. Vous avez vu? Ça se sent tout de suite hein, que je suis un petit peu contrarié. Je commence à tourner en rond. Il y a encore un truc que je voulais vous dire, que j'ai oublié l'autre jour. Souvenez-vous, dans une vidéo, je me demandais ce que j'avais oublié. Ça m'est revenu, mais j'étais pas sûr. Et rebelote. Mais il y a quelque chose que je voulais absolument vous faire passer.
On a vu quoi? Vidéo, ce qu'on a oublié sur le blabla du mois de juin. Kakapit Gold Beetle va enfin arriver. Il y a eu du retard pour un tas de raisons côté chinois. Et si tout va bien, on va réussir à vous montrer aussi autre chose, évidemment, avec Action Modélisme. J'espère que ça a marché. Il est dessus, il lâche pas l'affaire. On va vous montrer un petit quelque chose qui existe depuis un petit moment. Moi, je l'avais déjà vu, mais absolument pas importé chez nous. Il y a un côté où on a confiance. Il y a un truc où on se pose un peu des questions. Et on n'a donc qu'une alternative, c'est d'essayer pour les besoins de la science. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne continuation. Et si c'est moi qui m'a su tromper, on posera dans la foulée un véhicule après l'autre sur la table pour monter les roues, voir ce que ça donne. Ou quoi que je vous les montrerai peut-être sur le terrain. Et si c'est pas moi qui m'a trompé, il va falloir attendre parce que les pneus vont repartir et je vais reprendre les autres. Si j'ai pas envie d'attendre, je vais quand même les commander. Bah ouais, il y en a qui bossent, ils ont un budget.